Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les deux ruptures fondamentales sur lesquelles les candidats de la primaire populaire devront baser leur programme pour une république plus écologique. Évidemment, je vous donnerai de temps en temps mon avis personnel sur ces dernières et je vous indiquerai la provenance de ces idées. Voici la rupture numéro 1. Une grande loi de transition alimentaire vers une agriculture paysanne et écologique. Car oui, refonder notre mode de production alimentaire est essentiel. Tout d'abord, pour rappel, les exploitants agricoles ont le taux de mortalité par suicide le plus important, toutes catégories socio-professionnelles confondues. Ensuite, sur le plan écologique, nos modes de production agricole impactent directement notre environnement le plus proche, les campagnes. Et pour ne citer qu'un exemple, certains modes de production sont catastrophiques, comme par exemple la monoculture. L'écologie, ça ne se résume pas à la lutte face au réchauffement climatique et aux émissions de CO2, même si nous y reviendrons. C'est avant tout une gestion de notre environnement. Et comme je vous le disais, l'environnement le plus proche, les campagnes, est déterminant dans l'avenir de notre pays. En ce sens, voilà ce qu'envisage cette rupture. Rupture numéro 1. Accompagner les agriculteurs et agricultrices dans leur reconversion vers une agriculture paysanne, notamment par la socialisation de la dette des agriculteurs, qui passe à une agriculture bio, le plafonnement des marges de la grande distribution pour garantir des prix équitables aux producteurs, la protection des agriculteurs et agricultrices de la mondialisation en refusant les traités de libre-échange ne respectant pas les accords de Paris, et la garantie de la vente libre des semences paysannes. Alors aujourd'hui, je ne reviendrai pas sur tous ces aspects évoqués au sein de cette rupture qui est proposée, qui semble assez claire. Les liens des sites et des différents mouvements d'où sont issues les idées de cette rupture, je vous les expliciterai un peu plus tard dans la vidéo. Je veux juste en signaler une qui malheureusement ne figure pas parmi ces dernières, c'est le mouvement pour une autre PAC. C'est un mouvement constitué autour de professionnels du milieu de l'agriculture et qui cherchent justement à réformer la PAC actuelle pour aller dans une direction plus écologique et qui notamment inclut un aspect qui ne figure pas malheureusement au sein de cette rupture autour de l'agroalimentaire, c'est la prise en compte du bien-être animal. De toute manière, je pense que sur cette chaîne, un de ces jours, je vous présenterai un peu plus en profondeur ce mouvement pour une autre PAC. Vient ensuite la seconde rupture. Une vraie loi climat pour reconvertir notre économie et accompagner nos entreprises dans la transition. Reprendre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, dont notamment la mise en place d'un grand plan de rénovation thermique des bâtiments à travers une relance verte et socialement juste, porteuse de centaines de milliers d'emplois non délocalisables. Cet investissement permettra une baisse des factures énergétiques, une amélioration du confort et une nouvelle politique d'aménagement du territoire portée par les collectivités locales. Malheureusement, il est bon de rappeler que sur les 149 propositions de cette Convention citoyenne pour le climat, seules 20 ont été acceptées sans modification, une moitié seulement a été adoptée avec des modifications qui les rendent complètement inefficaces, et les autres ont été tout simplement mis au rebut. C'est un comble quand on sait que c'est notre gouvernement qui avait initié ce mouvement et que notre président avait dit qu'il s'engageait à proposer sans modification l'ensemble des propositions au Parlement ou les proposer par référendum. Aucune de ces deux promesses n'ont été respectées et justement le candidat de la primaire populaire devra s'engager à mettre en avant ces 149 propositions sans modification. Il existe des solutions pour baisser nos émissions de gaz à effet de serre et pour activer une transition écologique au sein de notre pays. Le truc, c'est qu'il faut les activer rapidement, les mettre en place avec une réelle volonté politique qui met l'écologie au cœur de ses priorités. Ces deux grandes ruptures sont issues de travaux déjà effectués par certains organismes. Je vais vous les présenter. Le rapport final de la Convention citoyenne pour le climat. Les objectifs des justices de la RDJ. La proposition pour un retour sur Terre. Le pacte pour la transition. Plus jamais ça. Plan de sortie de crise. Le hashtag Les Jours Heureux, les propositions issues du vrai débat des Gilets jaunes et le pacte du pouvoir de vivre.
Je vous invite plus que fortement à vous plonger dans la lecture de ces sites internet qui vous présentent ces mesures envisagées et le pragmatisme dans lesquels elles s'inscrivent. Il est possible qu'à l'avenir, sur cette chaîne, je vous les présente d'ailleurs. Mais pour l'instant, la priorité reste pour moi de vous présenter les 10 ruptures sur lesquelles se base le socle fondamental de cette primaire populaire. Primaire populaire qui, je le rappelle, a besoin de vos signatures et parrainages pour accéder à une certaine légitimité lui permettant de proposer un candidat d'union qui pourra réellement fonder son programme sur ces 10 ruptures. C'est donc à présent chose faite pour la partie écologie. Allez signer, allez parrainer sur le site de la primaire populaire avant le 11 octobre midi. Et si vous souhaitez que je défende parmi les 10 candidats ces propositions au sein d'un programme commun, n'hésitez pas à aller dans proposer quelqu'un d'autre, comme pour tout citoyen, et à marquer mon nom, Vincent Torres. La prochaine fois, nous parlerons des ruptures prévues pour plus de justice sociale. Altérité, équité, liberté. Portez-vous bien.